Nouveau temps d'information sur RT1. Bonsoir mesdames et messieurs, les titres sommaires de ce journal. Échange de charges ce mercredi au palais présidentiel. Abdourahmane Cissé, nommé le 29 mars dernier, a pris officiellement fonction. Le nouveau secrétaire général de la présidence de la République a reçu de son prédécesseur les dossiers techniques de son nouveau poste au service de l'État de Côte d'Ivoire. À Kafolo, au nord du pays, la vie reprend peu à peu après les attaques terroristes. Lundi dernier, les axes routiers sont de nouveau ouverts à la circulation et les autorités militaires sont présentes sur les lieux aux côtés des troupes ivoiriennes. Et le prix marchand du cacao est en baisse pour l'ouverture de la campagne intermédiaire. Dès demain, le kilogramme du cacao se vendra à 750 francs CFA contre 1000 francs CFA lors de la campagne principale. Pourquoi ce changement? La réponse dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h à la présidence de la République. Le nouveau secrétaire général de la République occupe pleinement ses fonctions depuis ce mercredi. Il a reçu son cahier de charge des mains de son prédécesseur Patrick Achi, qui est appelé aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Mahama Traoré raconte la cérémonie. En recevant cet ensemble de parapheurs, le ministre Abdourahmane Cissé prend ainsi officiellement fonction en qualité de secrétaire général de la présidence de la République. L'ex-ministre du Pétrole et de l'Énergie dit mesurer l'ampleur de la tâche et assure qu'il ne ménagera aucun effort pour satisfaire les attentes placées en lui par le président Alassane Ouattara. Pour sa part, le secrétaire général de la présidence sortant, promu Premier ministre, affirme n'avoir aucun doute sur les compétences du nouveau titulaire du poste. Patrick Achi se dit fier et honoré d'avoir comme remplaçant Abdourahmane Cissé pour l'avoir vu à l'œuvre ces dernières années. En moins de 24 heures, 2 acteurs clés de l'exécutif ont pris fonction. Le pont de collaboration entre la présidence de la République et la primature est de nouveau rétabli. Au chef du gouvernement de conduire l'action gouvernementale conformément au projet de société, au secrétaire général de la présidence d'en assurer le suivi pour le compte du chef de l'État. À l'Assemblée nationale, un nouveau responsable est aussi en poste. Le président de la nouvelle législature a été désigné hier. Amadou Soumaoro, reconduit dans ses fonctions, présidera la rentrée solennelle des nouveaux élus. La cérémonie s'ouvre dans quelques heures. Mais avant, je vous propose de revoir l'ambiance qui a prévalu hier, jour de vote au sein de l'hémicycle ivoirien. Éric Goré. Le rythme du terroir pour annoncer un événement majeur ce jour à l'Assemblée nationale. Un mardi pas comme les autres. Ici, l'ambiance est bonne et décontractée. Les députés, dans leur diversité, n'ont pas boudé ce moment. Ils étaient tous là et fiers d'être présents en cette rentrée inaugurale. Nous avons fait cette élection en suivant les tests et les lois qui régissent cette élection. Parce que pour faire une élection, il y a des tests et des lois qui régissent une élection. Et donc, ces contours ont été respectés. Et je pense que l'élection s'est bien déroulée. Nous, en tant qu'opposition, nous avons eu une candidate, n'est-ce pas, cette candidature de Zine Ndaelian, candidate de l'opposition, respectée, n'est-ce pas, la volonté manifeste de tout le monde de faire la promotion du genre. Voilà pourquoi nous avons choisi une femme qui, n'est-ce pas, présider le Pêchoir ivoirien. Il y a ceux qui siègent pour la première fois et qui nous racontent ces moments vécus. Il y a des fonctionnaires parlementaires qui sont là, qui nous indiquent là où il faut s'asseoir, là où il faut s'inscrire. Et tout ça, ça fait que c'est comme si on est en famille. Et donc ça, c'est bon déjà. C'est le sens de la continuité de l'administration publique. J'ai dit à madame de regarder au fond de la valise le plus beau costume, qu'elle le fasse sortir, et c'est ce qui a été fait. Moi, dans mon cas, j'ai mon jeune frère qui siège ici depuis 3 mandatures. Oui. C'est lui qui est mon tuteur ici, c'est lui que j'ai suivi et qui m'a conduit jusqu'à mon fauteuil. Donc pour moi, la situation a été plus favorable que d'autres. Quand le moment de l'élection arrive, c'est dans la discipline que se déroule cette phase. Et c'est devant tout le monde que le dépouillement est fait. Amadou Soumaoro est donc réélu. Il succède à lui-même à la tête de l'hémicycle. Un philosophe a dit, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait. Je pense que la fusion jeunesse et ancien est une bonne fusion qui peut nous permettre d'avancer assez rapidement, user de l'expérience des anciens et utiliser notre force de jeunes pour bâtir la nouvelle Côte d'Ivoire. À l'Assemblée nationale ce jour, il n'y avait pas seulement que les députés.
Certaines personnes se sont rendues pour assister à cet événement. Je suis venu à l'hémicycle pour voir comment une élection d'un président de l'Assemblée nationale se passe en Côte d'Ivoire pour m'imprégner des réalités. Donc voilà pourquoi je suis ici. C'est cette fraternité, cette convivialité qu'il y a entre nos élus. Parce que pour ceux qui sont hors de ce cadre-là, ils pensent que les gens sont à couteau tiré, pourtant n'en est rien. Réélu par ses pairs, Amadou Soumaoro devra travailler pour l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes pendant sa mandature. Et les élus qui s'exprimaient à l'instant feront demain leur entrée à l'hémicycle ivoirien. Le président Amadou Soumaoro leur présentera les grandes lignes de sa politique de gestion de l'institution. Nous partons dans le Grand Nord de la Côte d'Ivoire où la hiérarchie militaire est présente à Kafolo où une attaque de présumés terroristes a fait 2 morts du côté de l'armée ivoirienne. Le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie sont auprès des troupes. Ils félicitent leur bravoure. Léon Brou. C'est à bord du Mi-8 de l'armée de l'air que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, parvient à Kong. Revue des troupes en compagnie du commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Apalo Touré, suivi d'honneurs militaires, puis séance de travail. Le colonel-major Ouattara Zoumana procède à une brève présentation de la zone opérationnelle Nord et le commandant de la zone opérationnelle Est de faire le point de son secteur. Il relève les menaces terroristes, la grande criminalité et les difficultés à tenir ce secteur avec focus sur l'attaque de Kafolo. Sur le théâtre des opérations, passage au peigne fin des 3 fronts du cantonnement de Kafolo attaqué et des dégâts matériels pour se faire une idée des intentions des assaillants et prendre la mesure de la riposte. Au drapeau en berne en hommage aux 2 soldats tombés, la hiérarchie militaire peut saluer la bravoure de ces hommes. Je vais vous féliciter, vous dire vraiment nos encouragements, vous adresser nos condoléances et vous dire que vous avez été braves. Au vu des circonstances et des efforts que vous avez faits, on ne peut que vous le reconnaître. À mon avis, de par mon expérience, combat de nuit, alors qu'on est surpris, perdre 2 hommes, c'est que vous êtes bons les gars. C'est que vous êtes bons les gars. Vous savez vous battre. Parce que la nuit, quand on voit quelqu'un passer, on ne sait même pas si c'est son ami ou c'est son ennemi. Entre nous-mêmes, on peut s'allumer parce que c'est compliqué. Perdre seulement 2 hommes, je tenais vraiment à vous féliciter pour ça. Sur les consignes pour davantage de professionnalisme des soldats, la hiérarchie militaire est aussi ferme. Pendant que je suis ici, je ne fais pas ce que je veux parce que ma vie en dépend. C'est d'avoir de la réaction, d'être réactif, d'être capable à chaque fois d'ouvrir le feu aussi, de pouvoir riposter aussi. Parce que ce à qui on a fait, ce n'est pas l'adversaire d'avant. Ce n'est pas parce qu'il avait une doucette bien positionnée qu'il ne va pas venir. Il va venir. Alors toi, il ne faut pas donc te dire que comme j'ai mis une doucette là, je peux dormir. Non, tu as mis là, il faut être prêt à employer, il faut être prêt à utiliser, parce que lui, ça ne va pas l'empêcher de venir. Le parc de la Comoé serait stratégique pour les terroristes de l'avis de la hiérarchie militaire qui invite ces hommes à plus de vigilance et de collaboration avec les riverains. Voilà, la hiérarchie militaire est à Kafolo. Le calme est donc de retour dans cette localité. Le trafic routier a même repris. Les populations troublées par cette attaque reprennent peu à peu leurs activités. Le constat de Léon Brou. Route Pétinassian Kafolo ce mercredi, soit 48 heures après l'attaque meurtrière de terroristes sur les forces de défense et de sécurité. Reprise normale du trafic le long des 30 km et même au-delà de la frontière ivoiro-burkinabé. Depuis le lundi, c'est aujourd'hui qu'on a payé la route là. Jusqu'à hier là, la route était fermée. C'est aujourd'hui que c'est libéré. On vient de Togo, on a passé par Kafolo. Depuis aujourd'hui, on a pris la route de Togo jusqu'à ici. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Le calme est revenu sans problème même. Il n'y a rien sur la route. Sur place ici à Kafolo, retour au calme également, mais reprise timide des activités. Depuis hier, le calme est revenu un peu. On est venu ouvrir l'atelier hier, mais on n'a pas pu travailler. C'est aujourd'hui, on a assis la machine pour démarrer le travail. On voit l'activité des forces de l'ordre, on sait que la sécurité est là.
Donc le calme, je le dirais, est revenu à 80%. C'est l'agriculture, la pêche, je dirais que ce sont les activités de la population. La pêche, ça se passe sur des eaux. Ceux-là n'arrivent plus à aller au champ dans les eaux. Et ceux aussi qui ont les champs, bon, vraiment, il y a des craintes pour aller. Il faut définitivement se refaire le moral avant de prendre le chemin des champs et des eaux en ce qui concerne agriculteurs et pêcheurs. C'est que les populations ont été fort traumatisées par cette deuxième attaque terroriste. La population a été encore réveillée sur des détonations fortes. Il y avait des larmes lourdes. La première attaque, c'était bon, vraiment des petits coups. Mais cette fois-ci, il y avait des larmes lourdes. L'attaque a commencé, quand je regardais ma montre, il était 0h15. Aucune perte en vie humaine côté population civile de Kafolo grâce à l'efficacité des dispositions sécuritaires arrêtées au lendemain de la première attaque, confie toujours la chefferie. Elle plaide cependant pour le renforcement de ce dispositif. La sécurité y est. On fait confiance à cette sécurité. Et je voudrais qu'on augmente encore cette sécurité et surtout la communication aussi. On a beaucoup de lampadaires qui sont en défaillance. Bon, souvent, c'est à 20h, souvent c'est à 22h, ça s'allume. L'attaque terroriste du dimanche 28 au lundi 29 mars dernier est la deuxième du genre en moins d'un an. Elle a fait 2 morts dans le rang des soldats ivoiriens. L'information agricole de ce jour, le prix Borchamp du cacao enregistre une baisse pour la campagne intermédiaire qui s'ouvre d'ailleurs demain. Le kilogramme du cacao sera vendu à 750 francs CFA jusqu'à fin septembre 2021. La raison de cette revue du prix Borchamp, eh bien, c'est la crise sanitaire de Covid-19 qui aura freiné la commercialisation du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana n'ont pas réussi à convaincre tous les chocolatiers et les industriels à conclure les premières ventes de la récolte 2020-2021. Les explications de Noël Gagnon. Le prix qui est fixé pour la campagne intermédiaire est de 750 francs le kilo Borchamp. Voilà le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire. Campagne qui court du 1er avril à fin septembre 2021. Ainsi, en a décidé le Conseil du café et cacao ce mercredi. Ce prix est l'expression de l'effort du gouvernement à maintenir un revenu décent aux producteurs malgré l'environnement socio-économique mondial en berne du fait de la Covid-19. Les effets de la pandémie de coronavirus sur l'économie mondiale. Le cacao n'a pas échappé à cette maladie. Partout en Europe, les aéroports qui fonctionnent au ralenti. Les mesures de confinement font que les bars qui sont des grands endroits de consommation de cacao, les bars, les cafés, ces endroits sont régulièrement fermés. Les aéroports sont de grands endroits de consommation de cacao. Vous voyez que ça fonctionne également au ralenti. 750 francs aux planteurs est un effort énorme parce que pour nous, c'était même inimaginable, mais les autorités n'ont pas accepté qu'on fasse autrement. Ibrahima Koné a invité les producteurs au respect scrupuleux du prix fixé. Il a par ailleurs salué la bonne tenue de la campagne principale, malgré le comportement de certains acheteurs véreux. Parlons à présent de l'implication des régimes économiques douaniers dans l'exécution du nouveau code des investissements. L'administration des douanes et les opérateurs privés ont échangé ce mercredi sur ce sujet. Il s'agit de vulgariser les mécanismes favorables aux opérateurs économiques et surtout aux industriels. Des précisions dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. Face au secteur privé, l'administration douanière a expliqué que les régimes économiques consistent à importer des marchandises en suspension totale ou partielle des droits et taxes, en vue de satisfaire divers besoins économiques des importateurs et même des entreprises. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour nos entreprises nationales. Ce que nous attendons, c'est qu'elles satisfont à leurs promesses de créer des emplois, de faciliter donc la promotion du tissu économique national. Dans le nouveau code des investissements adopté en 2018 par le gouvernement de Côte d'Ivoire,
Ces régimes économiques permettent d'assurer l'approvisionnement des entreprises industrielles et commerciales en matières premières aux moyens d'achat en grande quantité, au meilleur moment et à moindre coût. Ils permettent également aux opérateurs économiques de constituer des stocks qui ne seront dédouanés qu'au fur et à mesure de leurs besoins. Nous avons compris que la douane était pour nous un partenaire économique et qu'elle pouvait nous apporter des conseils pour pouvoir orienter nos importations, nos exportations, bénéficier de tout ce qui est régime suspensif et les régimes d'exonération. En principe, l'octroi des régimes économiques doit être couvert par une caution ou une consignation des droits et taxes. Quoi qu'il en soit, ce dispositif douanier est de nature à alléger la trésorerie des entreprises qui en ont recours en raison de la suspension et du fractionnement du paiement des obligations fiscales. Voyons ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, le lundi 5 avril 2021, lundi de Pâques est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Et si l'on parle du week-end pascal, c'est que le carême catholique est presque à son terme. Le chef de l'État exprime sa charité envers les communautés chrétiennes en cette période de jours maigres. Des vivres et non-vivres ont été offerts à l'église Ariste de Côte d'Ivoire. Grâce Kando. L'église Ariste de Côte d'Ivoire reçoit 15 tonnes de vivres d'une valeur de 15 millions de francs CFA en cette période de dévotion à Dieu. Un don du président de la République pour permettre aux fidèles de mieux vivre ce moment. Le geste s'inscrit dans la même dynamique des dons déjà faits à l'Église catholique. Cet acte traduit la proximité de l'État de Côte d'Ivoire auprès des confessions religieuses de notre pays, que nous apprécions et encourageons. Nous connaissons la place de l'Église Ariste en Côte d'Ivoire, ses œuvres, sa mission et ses prières pour que la paix règne dans notre pays, pour que la paix règne dans nos cœurs. Je voudrais saisir encore l'opportunité pour dire un grand merci à son éminence, à tous les prédicateurs, et leur demander de poursuivre l'œuvre d'évangélisation pour que notre pays retrouve sa sérénité et surtout son sens de la solidarité et du partage. En plus de ces dons, l'émissaire du président de la République a remis une enveloppe de 3 millions de francs CFA aux différentes entités de l'église Ariste. Paulin Claude Danhaut a saisi l'occasion de cette période de carême pour exhorter les fidèles à prôner les valeurs d'amour et de cohésion sociale. Et le carême, un temps pour donner. Et ce temps, le chef de l'État le met à profit pour apporter des vivres aux populations. Le témoignage du don fait aux communautés catholiques de Yamoussoukro et d'Agboville par Charles Tatou. Le partage, un geste de solidarité connu comme une des valeurs religieuses, fait partie de la culture africaine. Il reste aussi une priorité du chef de l'État Alassane Ouattara et du gouvernement quant aux actions en faveur des différentes couches sociales du pays. Raymond Goudou Kofi, envoyé du chef de l'État, vient de marquer ce geste de solidarité gouvernementale à l'endroit de la communauté catholique de Yamoussoukro, en cette période de jeûne chrétien. Un important lot de vivres composé de sacs de riz, de pâtes alimentaires et de cartons d'huile. Ceci pour accompagner les chrétiens catholiques dans leur mois de pénitence. Don réceptionné par Monseigneur Alexis Touabli-Youlo, évêque des diocèses d'Agboville et Yamoussoukro. La période dans laquelle nous venons d'entrer, c'est-à-dire la période sainte pendant le carême chrétien, est un grand moment de partage, de solidarité, mais surtout la solidarité avec les plus démunis. Conscient de cela, le président de la République nous a mandatés ici dans le diocèse de Yamoussoukro afin d'apporter sa solidarité, sa contribution et son effort, n'est-ce pas, pour soutenir cette période de carême aux communautés chrétiennes. Ce geste du président de la République, qui n'est pas le premier, mais ce geste-là nous réjouit énormément. Nous lui disons merci et ce que nous pouvons faire pour lui, et nous le faisons déjà, c'est de prier pour lui.
et à travers lui prier pour toute la nation. Que Dieu ait sa main toujours sur notre pays, la Côte d'Ivoire, pour que, au-delà de ces temps de difficultés que nous vivons, nous allions ensemble sur l'autre rive, la rive de la paix. Ce geste de solidarité n'est pas le premier du genre. L'an dernier, à la même période, Raymond Goudou Kofi avait soutenu les catholiques de Yamoussoukro par un don de vivres. Et ce temps de pénitence sera dans quelques jours refermé par la commémoration de la Pâque. Et en préparant les festivités, on n'oublie pas d'observer les mesures barrières au coronavirus. Le point de la situation, 347 nouveaux cas de Covid-19 sur 4685 échantillons prélevés ont été enregistrés. Également, 412 nouvelles guérisons et 2 cas de décès sont annoncés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ce 31 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte 43 889 cas confirmés, dont 40 254 personnes guéries, 244 personnes décédées. Il reste encore 3 391 cas actifs. Le vaccin est donc administré pour stopper la chaîne de contamination et à ce jour, un total de 40 153 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19 dans notre pays. La France vit une 3e vague de l'épidémie de coronavirus avec près de 100 000 morts. Le président Macron a annoncé ce jour le confinement total du territoire métropolitain. Des mesures restrictives pour tout le territoire sont annoncées, notamment un couvre-feu à partir de 19h, la fermeture de certains commerces et des restrictions de déplacement. La fermeture des écoles est annoncée pour au moins 3 semaines. Ces mesures s'appliqueront à partir de mardi, à l'issue du week-end pascal en France. La propagation du variant dit britannique a causé tous ces dégâts et le président français a aussi promis un élargissement de la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans le 16 avril, puis à toutes celles de plus de 50 ans le 15 mai. Les moins de 50 ans suivront mi-juin 2021. La situation sanitaire en Côte d'Ivoire est moins tendue qu'en France. Le pays qui jusque-là a réussi à gérer la pandémie a reçu du matériel sanitaire pour renforcer la lutte contre la pandémie. C'est un don de la CEDEAO en collaboration avec l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne. Le reportage de Jeanne Toubé. À bord de ce cargo militaire nigérien, une importante quantité de matériel sanitaire, 20 000 gants, plus de 30 000 kits de masques, des produits de prélèvement et de conservation des échantillons de tests Covid. Ce matériel sanitaire, une contribution de la CEDEAO dans la lutte que mène la Côte d'Ivoire contre la pandémie à coronavirus, au nom des valeurs de solidarité que l'organisation sous-régionale partage avec les pays membres. C'est un geste certes symbolique, mais qui est significatif de l'esprit de solidarité qui prévaut au sein de la CEDEAO et que le président de la Commission et le directeur général de l'OAO mettent en œuvre conformément aux orientations des chefs d'État et de gouvernement. Le don de la CEDEAO de montant de 6 milliards de francs CFA est le fruit de la coopération entre l'institution sous-régionale, la République d'Allemagne et l'Union européenne. Ça vient un mois après la livraison dans le cadre du dispositif COVAX de plus de 500 000 vaccins qui avaient été en grande partie financés également par l'Union européenne. Et donc on montre une fois de plus notre solidarité avec la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le coronavirus. Et on est très heureux que ça s'inscrive dans cette belle coopération régionale avec la CEDEAO. Le ministère des Affaires étrangères qui a réceptionné le matériel et celui de la santé et de l'hygiène publique, le destinataire final, ont traduit au donateur la reconnaissance de l'État ivoirien qui accentue la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire se réjouit de réceptionner, j'allais dire pour la 2e fois, des dons importants de la part de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour répondre au plan national de lutte contre la Covid-19 que nous avons mis en place. C'est donc une opportunité pour la Côte d'Ivoire de bénéficier encore des circonstances de nos partenaires pour permettre de résoudre, de limiter la chaîne de propagation. Ce don de la CEDEAO intervient après la réception le 26 février dernier du vaccin AstraZeneca.
Le représentant de la CEDEAO en Côte d'Ivoire indique que cette opération s'étendra à tous les pays membres de l'institution. À la CPI, c'est la fin de l'affaire Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudet. Ils ne seront plus poursuivis par la Cour pénale internationale, rejetant l'appel du procureur Fatou Bensouda. La chambre d'appel de la CPI a confirmé la décision d'acquittement prononcée le 15 janvier 2019 par la chambre de première instance. Gabriel Zani revient sur cette audience. Plus de procès devant la CPI pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Ils sont désormais libres. C'est la décision prise ce mercredi 31 mars par les juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale qui ont confirmé à la majorité la décision d'acquittement du 15 janvier 2019 dans l'affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. La Chambre d'appel, à la majorité, n'a relevé aucune erreur qui aurait pu sérieusement entacher la décision de la Chambre de première instance relativement à l'un ou l'autre des deux moyens d'appel soulevés par le procureur. La Chambre d'appel rejette par conséquent l'appel du procureur et confirme la décision de la Chambre de première instance. Fatou Bensouda a soumis un appel contre l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet le 16 septembre 2019. Dans les arguments avancés, le bureau du procureur avait énoncé que la décision d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet avait enfreint l'article 74 du statut de Rome, car celle-ci n'était pas écrite. L'autre point soulevé était que la norme pour évaluer les preuves n'avait pas été clairement définie. Mais dans sa décision prise ce mercredi 31 mars, la Chambre d'appel a rejeté les deux arguments du procureur sur lesquels reposait son recours. L'argument du procureur selon lequel la décision du 15 janvier 2019 n'a pas été rendue en pleine connaissance de cause est par conséquent rejeté par la majorité de la Chambre d'appel, les juges Ibanez et Bossa étant en désaccord. La Chambre d'appel a aussi révoqué toutes les conditions sur la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet. Leur acquittement est donc définitif. Ouvert le 28 janvier 2016, ce procès aura duré 5 ans pour 231 jours d'audience dédiés à la présentation des moyens de preuve et 82 témoins du bureau du procureur. Des centaines de requêtes et de décisions rendues. Le Conseil des avocats de la défense n'a présenté aucun témoin dans cette affaire. La défense a plutôt demandé un acquittement de leurs clients. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet ont été accusés des faits de crimes contre l'humanité perpétrés lors des violences post-électorales entre décembre 2010 et avril 2011. L'information hors de nos frontières au Niger, la situation serait sous contrôle après des tirs nourris qui ont été entendus la nuit dernière à Niamey, dans le quartier administratif proche du palais présidentiel. L'épicentre de l'attaque était le carrefour du ministère des Affaires étrangères, où sont visibles les impacts de balles et des obus. La garde présidentielle dit avoir rapidement maîtrisé une tentative de coup d'État. Notons que ces événements interviennent 2 jours avant la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum. Son élection n'est toujours pas reconnue par son adversaire politique, Mahaman Ousmane. En Tanzanie, au moins 40 personnes sont décédées dans une bousculade survenue au stade de Dar es Salaam où était organisé un hommage au président défunt John Magufuli. L'incident s'est produit le 21 mars dernier. La police n'a communiqué le bilan que 9 jours plus tard. Des milliers de Tanzaniens s'étaient rendus au stade Uhuru de Dar es Salaam où la dépouille du défunt président était exposée. Sur le chemin du stade, une foule dense avait salué le passage du convoi funéraire, pleurant, chantant et jetant des pétales de fleurs. 37 personnes ont également été blessées dans cette bousculade. C'est le dernier point de ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour le suivi de l'actualité sur RTI 1. Bonne soirée à vous.